Bonjour, mon nom est Ginette Blais, je suis votre astrologue. Vous pouvez me lire une chronique par semaine dans la revue La Semaine. Alors, c'est moi qui vous prédis votre avenir depuis belle lurette déjà. Mais aujourd'hui, sur cette vidéo, ce que je voudrais vous parler, c'est de Mercure rétrograde. Dans le sens où beaucoup de gens se posent la question « Pourquoi Mercure rétrograde? » Alors voici, je vais vous répondre. Pour un astrologue comme moi, Mercure signifie la faculté de penser. Alors imaginez-vous si du jour au lendemain, vous perdiez cette faculté-là. Qu'est-ce que vous deviendrez sans elle? On n'a pas toujours conscience de ça, parce qu'elle est puissante, elle est en nous, c'est naturel. Maintenant, souvent, on est de mauvais cavaliers. On ne sait pas bien monter notre monture, devrais-je dire. C'est-à-dire qu'on est avec Mercure, on a une faculté de pensée extraordinaire, puis on l'utilise à travers nos difficultés, à travers nos croyances, à travers plein de trucs qui font que, en bout de ligne, notre faculté de pensée est un petit peu écorchée au passage, et on ne va pas chercher le meilleur de ce qu'elle a à nous offrir. Alors, c'est pour ça que Mercure rétrograde. Quand il rétrograde, c'est pas pour nous faire du trouble ou pour nous occasionner des problèmes. Non, il occasionne des problèmes pour nous obliger à travailler avec notre faculté de penser pour régler ce qu'on a réglé, pour trouver des solutions nouvelles, pour changer notre façon de penser, pour penser un problème autrement. Par exemple, on dit souvent quand Mercure rétrograde de ne pas signer de papier important. Ça, c'est à tenir compte et c'est un fait. J'ai des histoires de fous à vous raconter là-dessus. Vous en reviendriez tout simplement pas. Puis je suis sûre que parmi vous, il y en a qui l'ont vécu et ils savent de quoi je vous parle. Alors, c'est clair. Pourquoi? Parce que la faculté de penser qui symbolise Mercure pour un astrologue est déphasée par rapport à la réalité. C'est-à-dire que là, on perd nos clés. On se retrouve, on oublie, par exemple, nos passeports. Surtout, les voyages sont beaucoup sous le joug de Mercure rétrograde. Alors, à partir de ce moment-là, vous arrivez dans un aéroport, il est passé maître pour vous faire poireauter pendant des heures. Si vous allez, pourquoi? Pour aiguiser votre patience, pour trouver des solutions de rechange, pour vous dire, OK, je suis ici cloué pour 3 heures ou pour 2 jours. Qu'est-ce que je vais faire? OK, je vais utiliser mes heures ou mon travail pour faire telle chose. Voyez-vous, ça nous oblige à nous surpasser au niveau de notre intellect. Alors, il ne faut pas le prendre comme négatif, il faut juste le prendre comme si Mercure, quand il rétrograde, nous envoie des défis intellectuels à relever et ils sont très forts, ils sont très puissants. Donc, ça nous oblige à repenser nos choses autrement, différemment. Un projet fonctionne pas, il y a des retards. Ça, c'est du grand Mercure rétrograde. Mais bien sûr, si vous avez un retard, puis s'il y a une difficulté, au lieu de le prendre comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? » Puis c'est effrayant, puis c'était pas prévu. Bien, justement parce que c'était pas prévu, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire, mais vous l'avez pas vu encore. La possibilité vous est pas apparue. Alors, c'est quand Mercure rétrograde, il faut juste faire comme lui. Faites un pas d'arrière, puis dansez avec. Soyez en danse. C'est ça la danse. On fait des pas en avant, puis on fait des pas en arrière. On est comme ça. C'est de même ça fonctionne la danse. Ben, danser avec la planète lorsqu'elle rétrograde, c'est la plus belle chose, le plus beau cadeau que vous pourriez pas vous faire. Au lieu de le voir comme quelque chose de catastrophique, essayez de le voir comme quelque chose d'extraordinaire qui va vous pousser un peu plus loin. Le fondement de votre pensée, qui va vous amener à comprendre des choses que vous n'aviez peut-être pas compris. Puis bien sûr, là-dedans, il y a le côté moins le fun de Mercure rétrograde. On oublie nos clés, on est plus distrait. Puis on le sent quand Mercure rétrograde. Ça arrive, ces choses-là, en dehors de Mercure rétrograde. Ça m'est arrivé d'oublier mes clés, Mercure ne rétrogradait pas. Mais j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait des dommages collatéraux incroyables autour. Mais quand Mercure rétrograde, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça devient comme quelque chose de plus lourd, de plus difficile, de plus intense, parce que justement le défi est de se surpasser intellectuellement pour aller chercher des réponses, aller chercher des solutions, contourner un problème, de quelle façon je vais le faire, ou tout simplement calmer notre énergie d'action puis dire, moi aussi, je prends un recul. On le fait pas souvent, ça, dans notre vie, parce qu'on est toujours dans le faire. On est rarement dans l'être. Alors là, quand on peut faire, la seule chose que vous avez à faire quand Mercure rétrograde, c'est d'être. D'être avec ce qui est. C'est ça la danse. On danse un tango. Okay, je ne sais pas danser le tango, je vais m'essayer. Voyez-vous la dynamique intellectuelle qui est en train de se passer ici? Au niveau de la métaphore, bien sûr, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que comme je vous disais en début de vidéo, si je vous enlevais votre faculté de penser, il y aurait des petits problèmes ici. On aurait tous un gros problème parce que c'est une faculté qui est extraordinaire, mais on ne sait pas l'utiliser. Et Mercure rétrograde vient nous dire,
Tu vois comment tu penses? Mais tu es un peu à côté de la traque. Là, moi, je vais te ramener sur la traque. Maintenant, il faut se laisser faire. Si on veut intervenir, c'est là que ça va pas bien. C'est là que on va dire que les difficultés commencent à arriver. Et puis je peux vous dire qu'avec Mercure rétrograde, il y en a quelques-unes. Donc, on fait attention quand on fait un voyage. On s'organise pour que les papiers soient bien remplis, d'avoir son passeport. On vérifie 2 fois plutôt qu'une avant de quitter la maison. C'est important. Si on a la communication, la faculté de penser amène quoi? La communication, hein? La possibilité de communiquer. Les humains ont ça. C'est formidable. Mais bien communiquer, ça vient aussi de la faculté de penser. Si on ne sait pas bien communiquer, on a un problème. Les gens n'ont pas d'intérêt. Ou encore, ils n'en ont rien à cirer. Mais quand on sait maîtriser sa faculté de penser, bien sûr, on va être capable de maîtriser sa faculté de communiquer. Et d'écouter aussi, d'être à l'écoute des autres. Souvent, quand Mercure rétrograde, ce que je remarque, c'est que les gens, on voit tout de suite les défauts, je te dirais, de la faculté de penser de la personne. On voit que la personne, dans son ordinaire, elle n'est pas d'écoute. Et quand Mercure rétrograde arrive, tout est à propos de l'obliger à avoir une écoute. Et on voit que les personnes qui ont ce problème-là ne sont pas capables de gérer ça. Les autres personnes qui, elles, vont avoir des problèmes, par exemple, de mettre de l'ordre dans leurs pensées ou qui sont un peu, tu sais, on dit ça des fois un peu gribou, là. Tu sais, tout est gribouillé, là, c'est pas facile. Et là, tout à coup, Mercure rétrograde arrive pour nous montrer ça. Alors, ces gens-là vont être débordés, les contrats vont arriver, ils ne sauront pas quoi faire avec parce que c'est trop, ils sont pas habitués, ils n'ont pas habitué leur faculté de penser à être à l'ordre, à savoir où on s'en va. Alors, vous voyez que tout est une leçon de vie dans la vie, hein? On est à l'école, on est à l'université ici sur la planète, et pour un astrologue, ben, un des plus grands enseignants pour nous apprendre comment gérer notre faculté de penser, c'est Mercure. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu un plaisir fou à vous la transmettre, à vous transmettre cette connaissance-là pour vous aider surtout à bien traverser Mercure rétrograde.